Bienvenue sur Sailing News Regatta, le magazine de la régate et de la course à la voile. Au sommaire cette semaine, du beau spectacle au Havre à l'occasion de la Normandie Sailing Week, des duels acharnés pendant le Louis Vuitton Trophy, une rencontre avec Loïc Perron en baie d'Auckland pour nous parler de son dernier défi, mais nous partons tout de suite à Saint-Gilles-Croix-de-Vie pour l'arrivée de la Vendée Saint-Pétersbourg. Propre, nette et précise, la fin de parcours d'Yves Le Blévec et son équipage courant vers la victoire est remarquable. Il passe la ligne d'arrivée à Saint-Gilles-Croix-de-Vie en vainqueur après 5 jours et 21 heures de course. Il devance Crêpois 3 de Francky Vescoffier de près de 50 000, ce qui permet à Actual de remporter la course au général. Mais que de stress dans ce sprint final, le skipper victorieux est resté sous tension, soucieux de savoir enfin si son option avait payé, et Francky Vescoffier explique lui avoir tenté un dernier coup de poker. Dans la Manche, cette nuit, on est passé dans des chemins différents. Donc on avait de l'avance au début, mais comme c'est des chemins différents avec des conditions quand même super imprévues, on pensait être bien passé, mais il y a toujours le doute que lui passe super bien au-dessus de la zone des casquets. Et alors moi, pendant la nuit, j'étais hyper stressé, j'ai emmerdé tout le monde. Allez, on attaque, je suis sûr, je le vois arriver par en dessous et tout. Et donc le moment où le classement est arrivé, où on a vu qu'on avait 50 000 d'avance, ça a été un grand soulagement. Sur la première course, on avait été plus malin qu'eux, et puis là, ils ont été plus malins que nous. Il y a un moment où ils ont eu une meilleure trajectoire, on n'y croyait pas. Je ne sais pas si eux étaient certains de leur coup, et puis ils sont partis, on n'est jamais revenus. Derrière, c'est Crêpois 2 skippé par Loïc Féquet qui complète le podium en arrivant 24 heures après le vainqueur. On laisse les multi 50 pour s'intéresser au classement phare 30 de la Normandie Sailing Week qui s'est couru en fin de semaine dernière. Sans voiliers, 700 régatiers, 4 jours de course et des conditions météo au top ont permis de valider la Normandie Sailing Week. Des 8 séries présentes sur l'événement, on retiendra la suprématie de Oman Sail Renaissance qui remporte l'épreuve en phare 30 et réussit donc une entrée remarquée dans le circuit. Composé de 3 Britanniques, 2 Omanais débutants et du Français Cédric Poulini, l'équipage a impressionné les observateurs par sa vitesse et sa faculté de positionnement. Derrière, c'est Courrier Dunkerque skippé par Pierre-Loïc Berthet qui prend la seconde position au classement général, juste devant les Néerlandais de Tudelf. Prochain rendez-vous sur le circuit phare 30, le Tour de France à la voile à partir du 25 juin prochain. Entre deux courses, Loïc Perron a fait une petite escapade en Nouvelle-Zélande pour découvrir le nouveau 60 pieds de Jean-Pierre Dick. Il a annoncé sa participation à la prochaine Barcelona aux côtés du skipper niçois sur le tout nouveau plan Verdier Virbac Paprec 3. Les deux hommes se connaissent bien, ils avaient notamment remporté la Transat Jacques Vabre en 2003. Ça va Loïc? Impeccable. Bon, tu rejoins l'équipe de Jean-Pierre Dick. Pourquoi es-tu là, à Auckland? Parce que mon gars Jean-Pierre me l'a demandé, ce qui est vachement sympa, il m'invite à aller faire un petit tour du monde avec lui, je peux pas refuser. D'accord, et ce tour du monde il part quand? Il part dans 6 mois maintenant. D'accord. Donc je suis ravi de revenir avec le team Virbac Navigue. Alors on va faire Panama, là le nouveau Virbac Paprec 3 va traverser le Pacifique en équipage. Ouais. Puis ensuite on va se retrouver à Panama tous les deux avec Jean-Pierre, puis on se fait Panama Halifax peut-être, ou Panama les Bermudes, un truc comme ça. Et puis ensuite lui finira en solitaire. D'accord. Une belle saison, une belle demi-saison pour l'instant. Bon, et que penses-tu du nouveau Virbac Paprec 3 qui a été mis à l'eau il y a quelques jours et que tu es venu découvrir à Auckland? Plein de promesses, j'aime bien, c'est une belle évolution. Il y a eu énormément de travail comme d'habitude, c'est toujours ce qui est impressionnant dans nos équipes, on sait bien qu'on est capable de faire plein de choses. Et là le team Virbac est capable de faire plein de choses. Et c'est vraiment bien. Alors comme toujours, on est à la deuxième sortie, là il fait un temps magnifique ici dans la baie d'Auckland. Il y a plein de détails, on noircit les listes entières et elles vont être parfaitement bien réglées, toutes ces listes certainement dans les semaines qui viennent. Et donc moi j'ai de la chance, j'arriverai les pieds sous la table, le couvert sera mis avec un bateau magnifique. On finit notre mag par les plus belles images et les résultats du Louis Vuitton Trophy à Maddalena en Sardaigne. Les Néo-Zélandais d'Emirates Team New Zealand remportent le Louis Vuitton Trophy de la Maddalena en Sardaigne face aux Russes de Synergie avec 3 victoires à 2. La bataille a été rude et la victoire bien méritée. Les Russes de Synergie menés par le skipper polonais Karol Jablonski étaient très satisfaits de leur seconde place, 3e à Nice mais dernier à Auckland. Très à l'aise dans le petit temps, ils avaient sorti l'équipage franco-allemand All for One en demi-finale avant de remporter leurs 2 premiers matchs contre les Néo-Zélandais.
La brise s'est renforcée progressivement et les Kiwis, plus à l'aise dans un vent soutenu, se sont finalement imposés. 3-2. Derrière, l'équipage d'Aleph, skippé par Bertrand Passé, termine à la 10e place, juste derrière BMW Oracle. La preuve que rien n'est jamais acquis à ce niveau. On peut remporter la Coupe de l'América et terminer avant-dernier 3 mois plus tard. Vu de l'intérieur, on se rend vraiment compte de l'importance des choix tactiques en fonction de la météo. Explication avec Olivier Douillard, placé en tête de mât sur All for One pour analyser le plan d'eau. On voit les pressions en fait. Après, on a toujours un peu de mal à voir les directions, donc il faut toujours bien communiquer avec le stratégiste qui est en bas pour qu'il essaye de recaler la direction, qu'on sache à peu près où on en est. Et il y a des jours où c'est plus lisible que d'autres, donc c'est assez variable, quoi. Mais évidemment, on a une meilleure vue en haut et la vision du plan d'eau est complètement différente et c'est une vraie aide à la stratégie pour la cellule arrière.